Nous y Bonsoir. sommes. C'est un peu sombre, hein? Ça se peut qu'il pleuve. On ne sait pas. Moi, bien évidemment, vous aurez compris que Go Habs Go, hein? C'est super important. Et moi, je supporte aussi le CH, mais je n'ai pas de chandail à leur Non, effigie. effectivement. Effectivement. Est-ce que tu vois des. Est-ce que. Oui, il y a des gens qui sont avec nous. Ça commence. C'est démarré. C'est démarré. Bon, ben on laisse le. On est parti un peu d'avance. En 2 minutes d'avance, on laisse aux gens les temps d'arriver. Il y a déjà 30 personnes. Salut Adèle qui est avec nous. Et ce soir, on est un peu comme l'avant-match. Oui, on est un peu comme l'avant-match. On salue Dave Morissette. On salue toute la gang de Maxime TVA Sport. Lapierre et Guillaume Latendresse. Ouais. C'est un duo différent du nôtre, mais Oui, exactement. ils ont une sacrée complicité aussi. Ben oui. Et, On est peut-être juste un peu plus en forme. oui. Mais ça. Je vois vraiment pas ce que tu veux dire. non, non. En tout cas, ils ont déjà été très en forme. Je ne sais pas Oui, si c'est leur ça. forme physique est toujours au rendez-vous. T'as-tu Et- ça, une garde-robe complète de complet Bourgogne? Et Kaki. Oui, Kaki, Maxime non? Lapierre, il y en a un, là, Kaki, qui l'a mis Ouais. plus qu'une fois et il est très Kaki. Mais Bon. un point pour l'audace. Merci, Et, Martin, qui nous dit, vous êtes à l'heure ce soir, les boys. Ben, on essaye. Ouais, Parce il n'y que- avait pas de Jeep Grand Wagoneer à aller chercher dans le trafic Non, c'est cette ça. semaine. Il y a quelqu'un qui me demande, t'aimes pas la puissance de la Sorento? On va en parler un peu plus tard de la Kia Sorento. Oui. Fait que oui, Capitaine Joubert, parce que j'ai mon chandail du Canadien. Bon, OK, je vais vous expliquer un peu l'histoire de ce chandail-là. Alors, c'est un chandail que j'ai gagné dans un encan silencieux il y a plusieurs années. Et si je me tourne, je sais pas si vous allez être capable de Ça voir. qu'on disait, Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre sont plus en forme. Et peut-être Là, plus est-ce que âgés. vous voyez Oui, on voit bien. On Que voit c'était bien. le chandail de Pacioretty. Et on voit Alors- bien qu'il est autographié, hein, rien de moins. Ouais, exactement. Hop, là, je pense que le son vient de couper. J'ai accroché un piton. Ça se peut-tu? Je ne pourrais Ça devrait être confirmer, correct. J'ai Ok, pas, ça devrait j'ai être pas de correct. contrôle arrière. Mais oui, c'est un chandail signé Pacioretty et salut à Lorraine qui est avec nous. Alors, Pacioretty qui évidemment n'est plus de cette série Ouais. parce que le Canadien l'a éliminé. Mais c'est un peu Effectivement. ironique. Et comme c'est le seul jersey du Canadien que j'ai, ben, je me suis dit, coudonc, on va mettre celui-là. Puis déjà, je vous dirais que, Fait chaud. hein, quand même, Mais moi, j'ai baissé la fenêtre. c'est une maudite bonne idée, ça. Oui, tu peux faire de même. Je suis en train de me demander si je pourrais pas décorer l'habitacle avec le chandail. Parce que pour vrai, hey! Ouais, pense que c'est ça que je vais faire. Attention au micro. Ouais, le micro est accroché dedans. Et bon, pendant que tu fais cette manœuvre Oui. un peu risquée, j'en profite quand même pour dire que j'écoute moi aussi le hockey. J'avais complètement décroché, complètement abandonné depuis le lockout de, si je ne me trompe pas, 2004-2005. Et, Alors que tu avais 3 ans. vrai, mais avant ça, j'écoutais le hockey religieusement, là. Vraiment, Oui. je manquais pas une partie, rien Bon. de ça, très à l'affût des statistiques. Mais depuis le lockout, silence radio. Et là, Oui. on dirait que de les voir Performé. performer, de les voir battre tous les pronostics, ça donne le goût de les réécouter. C'est ce que je fais, c'est ce que je vais faire ce soir. Bon. Est-ce que si jamais il gagne, tu vas aller casser des vitres de Fort Taurus Non, dans le absolument centre-ville? pas. Non. Non. Ça fait Je pas vais- partie je de vais tes juste plans? me coucher après. Puis salutations C'est ce à... que j'ai fait. Salutations lundi. à tous ceux qui le feront pas, hein, parce que Ouais. ça ne me donne rien de saluer ceux qui le feront. Non, ils c'est vont un- déjà avoir en Bon. masse d'attention comme ça. Ah, il y a Yves qui est heureux d'avoir mon chandail. Solidarité, mon Yves, parce que ce soir, c'est... Ils vont avoir besoin de tout notre appui. C'est quoi, là, les pubs qu'on va passer aux 30 secondes avec Georges Bet99.net? Là, je suis Ouais. pas sûr que si tu bettes sur les Canadiens, si tu bettes sur les Canadiens ce soir et qu'ils gagnent, tu vas faire plus d'argent que si tu mises, évidemment, sur le Lightning. Donc, le Mais prognostic... quand même moins d'argent que si tu représentes cette entreprise Oui, de mise en exactement. ligne. Oui, dans un cas Et- comme dans l'autre. Et moi, j'aurais appelé ça Batman 99. Oui. Voilà. Merci, Germain. Ça me Sur, plaisait. sur cette savoureuse Ce blague, sera tout pour ce soir. tu y vas avec ta question de la semaine? Oui, donc le véhicule le plus puissant, le plus performant en 1978, le véhicule américain, en précisant, le plus performant, le plus Oui. puissant, selon Car and Driver.
Et je vous donne un indice, Quoi? ce n'est pas la voiture dans laquelle on est assis qui est une Oui, 1978. effectivement. Je pensais que tu allais Pierre encore... Gabriel, salut. J'avais peur que tu donnes un indice et qu'elle allait donner la réponse à tout Non, le non, monde. non, absolument pas. Bon. C'est juste que comme on est assis dans une voiture de Effectivement. 1978 Tout est dans tout. et que la puissance, ben, c'est... Ça il y ne a fait Dominique pas qui partie de dit... ses Il y a caractéristiques. Dominique qui t'es solide. Dominique qui dit que tu es solide, Germain. Que je suis solide, Oui, exactement. comme le rock. Ça c'est pas spécifié. Ah, d'accord. Bon. Comme premier sujet, je voulais parler. Ben on a des bonnes réponses qui sortent. On va le donner à la fin. Je voulais parler, Germain, Oui. du segment des berlines intermédiaires, qui est peut-être pas aussi excitant qu'à une certaine époque. Non, mais c'est un segment où on voit certaines voitures essayer de raviver la petite braise qui reste dans le fond. Ouais. Et pendant ce temps-là, ben, d'autres éliminent carrément leur modèle, là. Donc, Ouais. il y a beaucoup d'actions, mais peu de clients. Exactement. Puis il y en a qui ont répondu Chevrolet Corvette à ta question. Ce n'est pas Et ça. c'est pas la réponse. Non. Donc, le marché de la berline intermédiaire / pleine grandeur, et on jumelle les deux, évidemment, parce que, bon, aujourd'hui, le marché de la berline pleine grandeur existe à peu près pas. C'est un marché qui a chuté de 41 en 2020, alors que le marché moyen a baissé de 19,8 Donc, 2 fois plus que la moyenne du marché. Et c'est une tendance qu'on constate à chaque année depuis plusieurs années. On se débarrasse des berlines, puis pas besoin de vous dire qui a commencé le bal, hein, c'est les Américains. Ouais. On a laissé tomber des voitures comme la Chevrolet Impala, la Ford Fusion, Et la Ford pourtant, Taurus. on a déjà été maître, hein, dans ce segment-là. Oui, exactement. Chrysler 200 est disparu aussi, puis ça, c'est pas resté longtemps. D'ailleurs, j'apporte une anecdote sur cette voiture-là. Moi, j'étais allé au dévoilement de ce véhicule-là à l'été 2014. J'avais été impressionné par sa conduite. Naturellement, on nous avait fait conduire que des versions à moteur V6, Oui. assez bien équipées. Disons que le 4 cylindres, on l'avait mis de côté, puis on n'en a pas trop parlé. Merci pour les étoiles, bien apprécié. Mais c'est une voiture franchement convaincante, qui allait très bien et dont l'historique est assez peu reluisant parce qu'à peine 2 ans après son arrivée, on l'éliminait. C'est 2015-2016, dès 2017, bien, bonne chance si vous en trouvez, il n'y en a à peu près pas. Chrysler avait déjà lancé l'éponge sur ce modèle-là avant même qu'il soit arrivé sur le marché. Mais évidemment, tout est... le processus de retrait d'un modèle est compliqué en raison des pièces qui sont fabriquées, des ententes avec les usines, tout ce que vous voudrez. Alors, on n'a pas tiré la plug instantanément, si bien qu'on avait quand même fait un événement très agréable dans la région de Boston où on était allé rouler cette voiture-là. Et c'était Mais- ni plus ni moins qu'une évolution de la Sebring, là. Ah ben non, on était ailleurs complètement. La Tant 200, ça. la 200 de nouvelle génération, oui, en 2011. Oui. En 2011, Oui. c'était une évolution de la Sebring. Mais En pour la dernière 2015, génération, oui, OK. pour la dernière génération, c'était complètement autre chose. Puis c'est une voiture qui allait très bien, dont les lignes ressemblaient ironiquement beaucoup à celles de la Ford Fusion, surtout si tu regardes la fenestration. Le comportement, c'était très convaincant. Oui, par contre, il y a quelqu'un qui me dit que la transmission 9 vitesses, c'était pas génial, et c'est vrai. Mais il y a eu une reprogrammation en cours d'année 2015, puis bon, c'était pas le meilleur parti de ce véhicule-là, mais on a déjà eu des P-transmissions chez Chrysler aussi. Donc, honnêtement, c'était vraiment pas méchant. En plus, il y avait un rouage intégral, donc ça aussi, c'était à son avantage. Mais là, ça faisait une facture salée si on prenait tout ça, là. Oui, mais évidemment, Chrysler étant Chrysler, il y avait des rabais. Puis la bonne affaire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des voitures qui valent absolument rien sur le marché d'occasion. Personne Et- n'en veut, personne ne recherche ça. Non, mais ce sont de très, très bons partis. Alors, c'est une voiture que tu vas payer la moitié du prix d'une Accord ou d'une Camry, littéralement, et tu as une sacrée bonne voiture entre les mains. Donc, quelqu'un qui veut avoir une voiture confortable, spacieuse, efficace, pas compliquée, là, ça peut être une super bonne option pour pas cher. Mais c'est ça, il y a beaucoup de compagnies qui ont laissé tomber ce segment-là. Et là, ben, on annonçait tout récemment que Mazda tirait la plug sur sa Mazda 6. Quand même une décision importante pour le constructeur. On ne sait pas finalement si on va revenir avec une autre berline. Et plus le temps avance, plus j'ai l'impression que ça n'arrivera pas, parce qu'on avait des rumeurs d'une nouvelle berline propulsée
slash 4 roues motrices qui viendraient la remplacer. Oui, c'était de grandes rumeurs. J'étais un peu sceptique face à ça. Est-ce que finalement ça va voir le jour? Bonne question. Bonne question. Et la Mazda 6, ça a déjà été une gamme complète, là, parce qu'on avait la berline traditionnelle, la version à haillons, et la version familiale en plus. On avait des versions Speed qui étaient plus sportives, le moteur V6. Bref, c'était étendu, là. Et tranquillement, on l'a laissé aller et les clients désertaient là, rapidement, là. Ça, c'était épouvantable. Puis, je veux dire, même si cette voiture-là se vendait bien ici, sur le marché nord-américain, ça n'a pas connu de succès. Il y a Jonathan qui me parle de la Mazda Speed 6. Oui, évidemment. C'était une machine assez impressionnante, mais c'était pas tough. C'était pas fait pour être brassé. C'était fragile comme mécanique. Les moteurs turbo là-dedans, qu'on avait aussi mis dans le CX7, c'était des moteurs à problème. Fait que c'était super performant, très agréable à conduire. Je me souviens avoir fait un comparo entre cette voiture-là et la Legacy Spec B à l'époque. Oui. Puis on avait eu pas mal de fun. La Mazda, c'était un deux berlines japonaises à vocation un peu sportive. Avec une puissance comparable. Honnêtement, c'était assez impressionnant. C'était le fun comme journée. Mais aujourd'hui, tu vois, je prendrais la Subaru, qui est une voiture qui vieillit pas mal mieux. Mais ça étant dit, berline intermédiaire, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Puis j'ai sorti la feuille ici avec les chiffres de vente. Alors, je vous donne une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Et là, je vais vous nommer un paquet de modèles qui risquent de disparaître prochainement. Commencer par la Chevrolet Malibu. On avait vendu 5823 Malibu au Canada en 2019, 3287 en 2020, 43,6% de baisse de vente. Chrysler 300, Dodge Charger, respectivement 77% et 51% de baisse de vente. C'est pas compliqué. En 2020, comme les parcs de location de véhicules étaient éteints, ni plus ni moins, et que la grande majorité de ces véhicules-là se retrouvent chez Discount, chez Enterprise, etc., pas besoin de te dire qu'on n'en a pas vendu beaucoup. 1949 Chrysler 300. Et ça, c'est que du fleet, là. C'est pas compliqué. Parce qu'il y a très peu d'individus qui vont se présenter dans une concession Stellantis pour s'acheter une Chrysler. Concession Stellantis. Ça sonne bizarre. Il va falloir s'habituer. Oui, c'est ça. Et qui vont arriver et qui vont commander là, une Chrysler 300 ou en prendre une en inventaire. Il n'y a personne Encore faut-il en avoir une en inventaire. Non, il n'y a personne qui fait ça. La Honda Accord, 43% de baisse de vente. On en a vendu 6400 en 2020. Un des pires modèles, je pense, c'est la Kia Optima, 780 unités. Il n'y a plus personne qui achetait ça. La Mazda 6, tu vois, 25% de baisse de vente, mais ça se vendait déjà plus. C'est ça. Donc, c'est intéressant de regarder les pourcentages, mais le nombre absolu aussi, il s'en vend encore relativement beaucoup de Honda Accord, mais chez Honda, on doit négocier là, avec des pourcentages qui sont très élevés. Là. Puis, tu sais, mon feeling, c'est qu'avec la nouvelle Civic qui est très semblable à l'Accord, sur mon avis, j'ai l'impression qu'on va vendre encore moins d'Accord. Et comme les compacts sont plus grandes que jamais, plus confortables que jamais, plus spacieuses que jamais, à quel point c'est justifié d'avoir des intermédiaires? Puis parce que quand tu y penses, il n'y a rien de moins pratique qu'une berline. Il n'y a pas une voiture, à part un coupé ou une décapotable, là, mais tu sais, une berline intermédiaire ou pleine grandeur, ça prend de la place, c'est pas pratique comme véhicule. Souvent, le trou pour abaisser les sièges, c'est quelconque. Alors, au final, tu es bien mieux avec un VUS ou une familiale ou un modèle hatchback. Ou sinon... entre une berline intermédiaire ou une compacte à haillons. Le côté pratique, c'est ça. Oui. Même si on n'est pas dans la même catégorie Alors, c'est des voitures qui se vendent de moins en moins. Tu vois, Nissan, j'ai les chiffres ici. Ça, c'est quand même alarmant. 57% de baisse de vente pour l'Altima, alors que le modèle venait d'être renouvelé. Puis ça, il y a une raison qui explique ça. Pas de fleet. On a décidé de ne pas mettre d'Altima sur des parcs de location. Non seulement les flottes ont été...
les flottes ont connu des difficultés, mais en plus, Nissan a restructuré et c'était un véhicule qui était populaire. Là. Exactement. Donc, on se retrouve dans une situation où on perd de partout. Pourtant, on a les 4 roues motrices qui pourraient être un atout intéressant, mais là, en même temps, on est rendu avec quoi? La Legacy, bon, qui l'a depuis des lunes. L'Altima, oui, la K5 aussi. Bref, ça commence à devenir un peu moins une valeur ajoutée que quand l'Altima est arrivée. Là. Oui, puis c'est loin d'être une mauvaise machine, mais Ouais. là, évidemment, bon, c'est ça. Il y a de Puis la encore- compétition, puis les gens, ils pensent pas, hein? C'est quand la dernière fois qu'on t'a posé une question sur l'Altima? Non, il n'y en a jamais. Jamais. Il n'y en a jamais. Jamais. Maxima, en veux-tu une autre qui va sauter? Ça, Oui. c'est écrit dans le ciel. Oui, oui, oui. Tu sais, bon, on nous a confirmé son retour pour 2022, mais je mettrais Ouais. ma main au feu que c'est la dernière année pour le marché Ouais. canadien. Ouais. Probablement qu'on va la garder sur le marché américain parce que aux États-Unis, c'est une voiture qui se vend encore. Merci pour les étoiles. Et C'est une Nissan voiture- Canada et Nissan des États-Unis Sont sont capables assez d'être- indépendants, Ouais, c'est sont ça. capables de tenir leur bout du bâton Ouais. quand vient le temps de prendre une décision comme ça. Donc, effectivement, ils pourraient la garder que pour eux. Et en fait, ce serait le Canada qui dirait, nous, on n'en veut plus, puis si vous voulez la garder, gardez-la. là. Ben, C'est ce qui est arrivé avec le Titan. Oui. Ils continuent de produire le Titan pour le marché américain, puis nous, on l'a plus. Puis Ouais. honnêtement, who cares? C'est une bonne chose. C'est ça, il effectivement. n'y avait pas de raison Effectivement. d'acheter ce camion-là. La Camry, c'est probablement la voiture qui a eu le moins de baisse de vente. Ouais. Bon, OK, la Maxima aussi, mais la Maxima, il n'y a pas de volume. Mais la Camry, 25 de baisse de vente. Donc, on a quand même vendu un peu plus de 10 000 unités en 2020. Mhm. C'est une voiture importante dans ce segment-là. Mais Et ici, on a l'hybride, on a le V6, on a des versions là. 4 roues sport, motrices? 4 roues motrices, Ouais. on a des intérieurs rouges, puis des bas de caisse Ouais. avec des mags. On a travaillé très fort pour limiter les dégâts là, C'est avec ça. la Camry, en proposant un produit toujours qui était de qualité. C'est ça aussi. Et tu as l'Avalon aussi qui, elle, c'est écrit dans le ciel, va sauter. Ça, Ben, en c'est clair. fait, on a des annonces qu'on ne peut pas vous annoncer concernant la Vallon. Bon. Voilà. Mais lisez entre les lignes. Fait que Voilà. c'est ça, tu sais, c'est des puis c'est compréhensible. Il y a rien qui justifie Absolument. ou qui explique qu'on aille chercher une Toyota Avalon quand pour le même prix ou à peu près, tu as une Lexus ES C'est moins 350. cher. La Lexus C'est moins est cher. même un peu moins chère, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça. Et, Alors, et- le et marché quand est j'avais plus posé là. la question aux gens de Toyota, comment on explique qu'il y a cette différence-là de prix, on m'a dit qu'on n'avait pas remarqué ça, puis qu'on Ouais. ne comprenait pas. Fait que, Il faut croire que ça travaille en silo. oui. Hein? Volkswagen, Passat, Ouais. on sait que ça saute. Arteon, Ouais. on sait que ça saute. Il y a quelqu'un qui me faisait un À la commentaire sur Passat, on n'en l'Arteon. voit plus du tout. Et c'est la seule voiture dans le segment qui, en 2020, connaissait une augmentation de ses ventes. Parce qu'en réalité, une Oui. 2019, on n'en a à peu près pas produit. C'était une année comme de transition. C'est ça, c'est ouais. une année de transition. Et il y en avait vendu 672 en 2019, 1700 en 2020, mais on a fait du fleet aussi. Ouais. Bon, fait que, mais la Passat, on le sait, ça s'en va. Puis l'Arteon, ça a déjà été annoncé. Ouais. Mais cette voiture-là, elle est extrêmement intéressante, mais tout simplement trop chère. Je l'ai conduite il y a quelques semaines à peine. Je vais sortir une vidéo d'ailleurs là, sur cette voiture-là dans les prochaines semaines là, que j'ai tournée. Alors l'Arteon, c'est vraiment une bagnole intéressante, mais le prix n'a pas de bon sens. Mhm. C'est 55 000 $, pas d'option, un choix de couleur, ou, je veux dire, pas un choix de couleur, mais vous choisissez, Le choix de la couleur. vous choisissez la couleur, puis ça s'arrête là. Il y a Steve qui dit la 370Z dernière année. Ben, en fait, en 2021, il n'y en avait pas vraiment. Non, on a tiré. Et puis, on a tiré des 2020, puis là, il va y avoir la 400Z qui va arriver en 2022. Bon, on ne nous a pas confirmé qu'elle s'appelait comme ça. Vous allez l'apprendre dans quelques semaines, mais... Ben, c'est Hey, il y a bon. Bobby qui te demande, Germain, te Oui. souviens-tu de la Passat W8? Ben, si je m'en rappelle, certain que je m'en Raconte rappelle. ton anecdote. Ben, il y a quoi, 2 semaines, un mois à peu près, sur le site Cars and Bids, hein, qui est un site d'enchères un peu comme Bring a Trailer. Ouais. Il y en est passé une à vendre, une version familiale, donc Ouais. valeur ajoutée, à boîte manuelle, avec Ben, le je- moteur W8, qui était dans une condition vraiment immaculée. Il y avait là, des dizaines de On photos. appelle ça un unicorn. Absolument. C'est une vraie licorne. Ouais. Il y en a eu là, peut-être quelques minces dizaines à l'échelle nord-américaine.
C'est extrêmement rare. Et quand j'ai montré cette voiture-là à mon père, qui lui a qui a acheté une neuve en 2003, une Passat, mais il avait été raisonnable à ce moment-là avec le 1.8 turbo. Quand il a vu cette voiture-là, bon, il est tombé en amour et il m'a dit, bon, comment on fait pour miser? Fait que je lui ai dit, bah, tu peux peut-être donner un coup de fil à maman avant quand même. Et finalement, bref, il a misé. On s'est rendu jusqu'à 20 000 américains, ce qui est quand même des sous considérables là, pour une Passat de plus de 15 ans, que tu n'as pas vu, que tu n'as pas conduite, que tu n'as rien finalement. Oui, puis le W8, c'est pas comme si c'était le moteur avec la plus grande tranquillité d'esprit, là. Non, c'est sûr que tu vas avoir des problèmes avec ça, que ça va coûter extrêmement cher à entretenir. Et la voiture, si je me trompe bien, était en Oregon. Donc, il y avait toute la question de logistique pour le ramener. Bref, c'était un beau casse-tête. Et finalement, vous n'avez pas gagné à mise. Le seuil que mon père s'était fixé, c'était 20 000 américains. Puis la voiture, elle s'est vendue 22 000 américains. Est-ce qu'il la regrette? Je suis pas sûr. À un moment, il faut que tu te fixes des limites, là. Il y a Mylène qui dit c'est la mère à Germain qui mène. Si vous saviez, Mylène. Ah, moi, je veux pas me mêler de ça. Si vous saviez. Et on salue le père de Germain. Qui nous écoute pas parce qu'il n'a pas Facebook. C'est sûr qu'il n'a pas Facebook. Bon. Mon père n'a pas Facebook, non. Je pense qu'elle t'a bien saisi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, mais elle dit, tu sais, je pense qu'elle a compris la dynamique familiale. Ah, c'est possible. Et tu vois, 2 semaines après, ben, ma mère, elle s'est aussi acheté une Volkswagen, mais neuve. Elle a eu le droit. Oui, elle a eu le droit. C'est ça, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Bon, fait que... Mais cela dit, ma mère avait dit oui, hein? Oui, mais ça prenait son approbation. Oui, mais avant d'acheter sa Golf, ma mère a aussi demandé à mon père. Tu sais, ça va dans les deux sens. Oui, c'est ça. Ça va dans les deux sens. Aïe, aïe, aïe. Bon. Et ironiquement, les deux voitures coûtaient à peu près le même prix, mais il y en a une qui était garantie 4 ans, 80 000 km, qui était flambant neuve, et l'autre... Et l'autre, ben, c'était garanti que ton père allait manger une taloche en arrière de la tête s'il l'achetait. Fait que c'est comme ça. Voilà. Bon. Alors, les tribulations de la famille Goyer étant terminées... On a envie des histoires, hein? Pouf. Jonathan, il dit qu'il faut toujours demander au boss, toujours. Oui, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Bon, alors, c'était un peu ça l'idée, c'était de vous montrer un peu à quel point le marché de la berline intermédiaire est en chute libre. Puis au final, si je sors les chiffres, il s'est vendu en 2019 76 000 berlines intermédiaires / pleine grandeur au Canada tout entier et 44 900 en 2020. Et ça va continuer de chuter cette année, j'en suis persuadé, malgré une augmentation significative des ventes, avec le seul espoir que les Sonata et Kia K5 gagneront des parts de marché, je pense. La K5, je ne suis pas certain. En tout cas, dans la grande région de Montréal, on n'en voit pas beaucoup sur la route. Mais pourtant, elle a l'avantage du rouage intégral que la Sonata n'a pas. Oui. Tu sais? Oui. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Et c'est ça. Il y en a plusieurs dans le lot qui sont de bons achats, de bonnes valeurs, mais c'est jamais considéré ça. Et en période de pénurie d'un paquet de véhicules, s'il y a un segment où on aurait peut-être un peu de marge de négociation, c'est peut-être bien là, la berline intermédiaire. Là. Les gens ne veulent pas. Non, les gens ne veulent pas, les gens veulent des VUS. Oui, je le sais. Tu sais, moi, demande-moi ce que je préfère conduire entre une Altima, par exemple, puis un Rogue. Ben, j'aime mieux conduire l'Altima. Oui. J'ai plus de plaisir au volant d'une Altima que d'un Rogue, mais c'est une voiture moins pratique, pas revendable. Merci David pour les étoiles. Alors, tu sais, il y a ça aussi qu'il faut considérer. Oui. Tu sais, puis, je veux dire, il y a la valeur de revente au bout du terme. Un Rogue, tu vas revendre ça comme ça. Une Altima, good luck. Tu sais, il y a ça. Oui, c'est sûr qu'il faut considérer ça. Bon, on va parler du Kia Sorento. Oui, parce que tu as eu quelques informations en lien avec ce bien, j'ai trouvé quelques informations, en fait. Puis, un point que je veux souligner, c'est que en étudiant un petit peu la gamme, parce que je devais écrire le texte pour le guide de l'auto au courant de la semaine, je me suis rendu compte que pour moi, il y a 2 lacunes principales en ce qui concerne le Kia Sorento. Pour l'heure, il y a 6 versions disponibles. Les 2 premières, tu as une version moteur 4 cylindres, 191 chevaux, 4 roues motrices de série, 7 passagers de série parce que tu as une banquette 3 places au centre. Ouais.
C'est un moteur qui fait le travail et tu regardes les prix de ces véhicules-là, puis ça revient à peu près au même prix que si tu achètes un RAV4 qui est plus petit, qui n'est pas aussi polyvalent, puis qui a un 4 roues motrices ordinaire. Là. Donc, tu sais, je pense que le Kia Sorento régulier, avec son moteur atmosphérique, ça se défend très bien, c'est compétitif, c'est bien garanti, il y a de l'espace. Fait que pour moi, c'est une excellente valeur. Il va probablement être financé ou loué à un taux pas mal plus intéressant que le RAV4 c'est aussi. ça. Non, mais ça, je te dis, à prix égal, parce que les taux chez Toyota sont usuraires, bien, il y a ça, tu sais. Puis là, après ça, tu passes à la version X-Line, puis aux versions turbo-compressées. Là, avec les moulures noires, les roues noires, ce que tout le monde veut. Là. Bon. Tu as 4 versions avec le moteur turbo. Ces 4 versions-là te sont livrées de série avec des sièges capitaines à la deuxième rangée. Ouais. Ce qui, pour moi, est une erreur monumentale. Parce que c'est pas parce que tu veux le gros moteur que tu n'as pas nécessairement une grosse famille aussi. Là. Puis je veux dire, tu veux pas asseoir le troisième enfant en arrière nécessairement, surtout s'ils sont en jeune âge. Ouais. Puis l'avantage du Sorento, étant un véhicule plus grand qu'un RAV4 ou qu'un CR-V, c'est que tu es capable d'installer 3 sièges d'appoint à la deuxième rangée. Et conséquemment... parce que tu profites d'une belle largeur. Bien, c'est ça. Donc, c'est très pratique. Puis, si tu as besoin de la troisième rangée au besoin, tu l'utiliseras. Mais là, dans ce cas-là, c'est 2 sièges à la rangée centrale et tu es obligatoirement obligé d'utiliser la troisième rangée. Ce qui, à ce moment-là, va venir couper ton espace cargo si tu as un siège de bébé, si tu as un carrosse de bébé, si tu as un parc à traîner, etc. Les gens qui ont des jeunes enfants savent de quoi je parle. Germain, un jour, peut-être que ça t'arrivera. Peut-être, mais quand je serai grand. C'est ça. Mais pour moi, c'est une erreur stratégique que d'obliger les gens à avoir des sièges capitaines dans un véhicule parce qu'il est plus luxueux. Alors que je suis persuadé qu'il y a des gens qui voudraient avoir la totale sans nécessairement avoir les sièges capitaines qui sont inutiles pour des jeunes enfants. Fait que ça, c'est le point. Le deuxième point... Mais vois-tu, par exemple, dans un autre véhicule chez Kia, la Carnival, on n'a pas fait cette erreur-là. Il y a juste la version la plus luxueuse qui, elle, a les espèces de 2 gros Lazy Boy à la deuxième rangée. Sinon, on a une banquette. Bien, c'est ça. Donc, on a eu une stratégie intéressante, plus logique, du moins de ce côté-là. Fait que le Mylène qui dit « Oui, mais Germain, il est sur la troisième rangée actuellement. » Bon point. Mais l'accès est beaucoup plus facile que dans un Kia Sorento. Oui, c'est ça. Puis c'est juste beaucoup plus drôle aussi. Oui. Fait que c'est un peu ça, parce que dans le fond, en déconfinement, tu pourrais très bien te rapprocher, mais Germain a volontairement choisi de rester loin. Alors, merci pour les étoiles. Il y a qui? Je m'excuse, Marc qui m'a envoyé des étoiles, c'est bien gentil. Puis il me dit « Moi, j'ai une Rondo 2014 qui va encore super bien. Oui. » Et c'était une super formule, la Rondo. Absolument. À l'exception qu'à partir de 2014, quand on avait renouvelé le modèle, moi, je trouvais que c'était un véhicule qui était sous-motorisé par rapport à l'ancienne génération. On était passé d'un 2.4 à un 2 litres, puis c'était un petit peu limite au niveau puissance, surtout si tu embarques une famille de 5 là-dedans. Alors ça, c'était peut-être le seul point qui, moi, m'agaçait dans Mais l'espace intérieur... c'était vraiment bien fait. C'était vraiment bien fait. C'est difficile à égaler, là. Oui. Alors, c'est ça. Le Sorento, bon, curieuse stratégie au niveau des sièges. Puis, bon, le moteur turbo, 281 chevaux, si ma mémoire est bonne. Oui, sur papier, c'est puissant. Ben, c'est un moteur qui est puissant. En fait, c'est un moteur. Là, la réponse n'est pas, pas géniale. Là. Bon, alors, le gros problème, oui, tu as un délai à l'accélérateur qui est typique, qui est connu chez Kia, puis qui est un peu agaçant. Mais ça, tu peux vivre avec. Lors d'un départ arrêté, tu as le système arrêt-démarrage qui, lui aussi, est lent à réagir. Fait que ça vient amplifier un peu le problème de la réponse à l'accélérateur initial. Et le pire élément, c'est le choix de transmission. On a mis une transmission double embrayage là-dedans. À quoi on a pensé, j'ai aucune idée. Et des fois, j'ai l'impression qu'on est peut-être pointilleux sur des détails comme ça. Non, mais ça, les consommateurs le remarquent énormément et nous disent, voyons, j'essaie d'accélérer. Il n'y a rien qui se passe. Ça ne répond pas. Et je veux dépasser un semi-remorque sur l'autoroute et il y a un délai. Il faut toujours que je prévoie ce dépassement-là et c'est fatigant et les gens le remarquent énormément. On a des commentaires là-dessus, mais le pire délai, c'est au départ initial. Oui. Parce que le temps que la transmission, tu sais, c'est comme si systématiquement, vous conduisiez votre voiture à boîte manuelle, mais que vous faisiez glisser l'embrayage de façon démesurée avant de la faire décoller. Fait qu'il y a comme un temps
qu'il faut calculer pour une accélération. Puis c'est un moteur puissant, c'est un moteur qui est capable, mais qui est tellement mal marié avec la mauvaise transmission que ça devient désagréable. Et finalement, moi, je préfère conduire la version qui a 100 chevaux de moins, mais qui est juste plus équilibrée puis plus efficace. Alors moi, c'est pour ça que je bannirais la version turbo compressée. Et c'est dommage parce que c'est là que les options deviennent intéressantes puis que le véhicule est plus luxueux. Par contre, là, on sait qu'il va arriver prochainement une version hybride rechargeable et là, ensuite une version hybride. On devrait marquer un grand coup là, avec ça. Là. Bon, parce que Hyundai a déjà la version hybride de son Santa Fe que j'ai conduit cette semaine et que j'ai trouvé très économique. J'ai fait 6,3 litres au 100 sur à peu près 200 km. C'est exceptionnel là, pour le format de ce véhicule-là. C'est vraiment très, très bien. Est grand, là. Tu roules sur autoroute à 100-110 km/h en mode électrique pendant plusieurs kilomètres. Le véhicule est capable de le faire. En ville, aucun problème. Bon, évidemment qu'en hiver, ça consommera plus. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était quand même impressionnant comme consommation. Puis je ne fais que d'attendre un résultat intéressant avec. Puis quand je compare Santa Fe puis Sorento, c'est parce que c'est la même machine. Oui. C'est la même machine avec une autre carrosserie. C'est des jumeaux. Donc, c'est ça. Alors j'ai hâte de voir la version PHEV. La batterie sera de 13,8 kWh, donc pas éligible au plein crédit gouvernemental comme le RAV4 Prime. Mais au total, on va pouvoir aller chercher 6500. C'est ça, même. comme un Outlander PHEV, en fait, comme tous les autres, Ouais. comme tous les autres à l'exception du RAV4. Et puis... J'ai hâte de voir quel sera le volume de diffusion de ce modèle-là. Est-ce qu'on va être motivé à en vendre? Est-ce qu'il va y en avoir de disponibles? Bon, la question, c'est est-ce qu'il va y en avoir de disponibles? Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y aura 4 versions de disponibles pour le PHEV. Donc oui, on va ratisser large. Est-ce qu'on va arriver juste avec le modèle le plus luxueux au début, comme on a fait avec le RAV4? Bon, tout ça, on verra. Mais il y aura 4 versions de disponibles pour le PHEV qui seront toutes avec les 4 roues motrices, qui offriront 50 km d'autonomie électrique avant de tomber en mode hybride. Et là, bien, ça risque d'être intéressant. Puis c'est une boîte automatique à 6 rapports. Hein. C'est pas une CVT qu'il y a là-dedans. C'est une bonne idée. C'est vraiment une machine qui va être impressionnante. Alors, moi, j'ai hâte de voir quelle sera la stratégie de Kia, comment on va les configurer. Mais je pense que ça va devenir une des références dans le segment pour ceux qui veulent faire un virage électrique partiel, parce que ce n'est pas du 100% électrique. Mais ça va permettre de mettre un baume sur l'erreur qu'on a fait avec le Sorento Turbo. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que contrairement à l'ancienne version qui avait un moteur V6, bien, on ne remorque plus 5000 livres, on remorque 3500 seulement. Puis honnêtement, je ne suis pas sûr que je remorquerai avec cette transmission-là. Et quand on a posé la question aux gens de Kia pour savoir, bon, comment se fait-il que le Sorento a perdu en capacité de remorquage, on nous a dit, maintenant on a le Telluride. Fait que si tu veux remorquer, c'est 50 000 $ maintenant. Oui, Merci. puis bonne chance parce que les Telluride, c'est vendu d'avance. Il n'y en a pas dans les concessionnaires, c'est le prix d'en vite, il n'y a pas d'aubaine là-dessus. Alors, qu'est-ce qui a augmenté en valeur là, récemment? C'est des Sorento avec des V6. Oui, ça, dans le marché d'occasion. Alors, j'ai un ami, moi, qui a un modèle 2020 actuellement, puis ça a l'air que les concessionnaires se l'arrachent. C'est quand même pas rien, tu sais. Est-ce qu'il s'arrache ton ami ou le Sorento? Le Sorento. Ah, d'accord. Le Sorento. Okay. On a fait une erreur. On a fait une erreur chez Kia. On a changé le plan stratégique. Mais en même temps, on a aussi la stratégie de vouloir vendre plus de Carnival. Ouais. Et ça, ben, ça fait partie de l'équation. Oui, il n'y a pas de 4 roues motrices, mais... On peut essayer. Bien, visiblement, de ce que j'ai compris, pour le dernier trimestre, c'était la fourgonnette la plus vendue au pays. Ben oui, elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver. Les carnets de commandes étaient pleins. Ils ont livré ce qui était commandé. Elle vient d'arriver, puis n'oubliez pas non plus que Sienna, on est en pénurie de stock. Oui. Mais Chrysler, ça ne se vend pas, malheureusement. Ça ne se vend pas comme ça devrait se vendre. Ouais. Et Honda, ben, on est rendu avec un véhicule qui part à 44 000 fait que Et qui commence peut-être à être un peu vieux, là. Ben, c'est encore sérieux comme produit, oui. pour vrai. Oui. Mais le prix est très élevé. Essai de la semaine, Germain, on va parler... Aston Martin DBX. Ouais, j'ai roulé ça, moi, la semaine passée, et j'ai quand même eu beaucoup de plaisir. C'est sûr que d'abord, c'est un des plus beaux VUS qui existe sur le marché, là. C'est assez séduisant. Le look est extraordinaire, on l'a bien habillé.
C'est jamais aussi beau qu'une voiture Aston Martin, Non. évidemment. Non, Mais si on le compare avec les autres VUS de grand luxe, c'est il ça. est beau. Puis son rival principal, ça peut être peut-être l'Urus, ça peut être les versions les plus poussées d'un Porsche Cayenne. Ouais. Ça fait 542 chevaux. C'est un moteur AMG fait main qu'on a là-dedans, 4 litres biturbo. C'est une sacrée bombe, là, ça allume, c'est incroyable. Mais ce qui m'a impressionné, c'est la tenue de route. Vraiment, ça mord dans les virages. C'est vraiment, vraiment incroyable. Il y a des pneus gigantesques là-dessus. Et le freinage, il y a 16 pouces de disque de frein en avant avec des étriers à 3 pistons. Le freinage, c'est carrément violent. Il faut apprendre à le doser. Puis la tenue de route, ça mord sur l'asphalte comme ça n'a pas de bon sens. Présentation intérieure, c'est très riche, mais on est complètement dans le champ avec le système d'infodivertissement. L'écran n'est même pas tactile. L'écran n'est pas tactile. C'est un système de vieille génération de Mercedes avec l'ancienne molette. On l'a complètement échappé, là. En fait, on n'a rien développé, puis on est allé piger dans la boîte à outils de Mercedes qui traînait. Ouais, mais la vieille boîte à outils. Oui, c'est ça, des T'sais, restants. On n'a pas mis le MBUX. Non, là. non, on est loin, loin de Ça aurait là. été correct, là. Oui, puis au prix où T'sais, on en demande, t'sais, de ça n'a dire, aucun sens. Hey, Aston Martin, au lieu de Hey, Mercedes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, on aurait pu dire Hey, Lawrence, tu sais, C'est ça. Hey, Lawrence, baisse le chauffage. pourquoi Lawrence? Ben parce que Lawrence Stroll est le nouveau propriétaire d'Aston Oui. Martin qui, on le rappelle, a vendu sa concession Ferrari à Montréal, Ouais. pas pour rien. Il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Bien, oui, c'est ça. Comment on disait ça? On a l'impression d'acheter local. Ouais, c'est moyen. ça. Mais une sacrée belle machine. Déçu au niveau de ce qu'on a comme technologie à bord du véhicule. Puis pas besoin de vous dire que ça coûte une fortune, là. La machine qu'on avait, c'était 240 000 et des poussières avec transport préparation. Alors, c'est quand même pas donné. Il n'y en a pas des masses. C'est un véhicule qui, à mon avis, On est n'est pas encore croisé. un seul, moi, OK. puis il était tout noir. Puis tu vois, je trouve que tout et- noir, ben, tu vois ouais. pas les lignes. Et Parce- Mylène va dire que si j'en ai pas croisé, c'est parce que je roule pas assez. Ah, peut-être. C'est sûr qu'elle va dire ça. Ça se peut. Mais oui, le véhicule d'essai était un vert forêt, donc ça fait ressortir peut-être un peu le vert anglais. Là. Comment ils appelaient ça? Birminghamshire Green. Ouais, bon, C'est ça. vert foncé. Là. Vert foncé. Se C'est ça. rapprochant du Avec, fameux, avec à l'intérieur tabac, là, ouais. qui était vraiment chic. Là. Alors ça, c'était beau. Les boiseries à l'intérieur, tu sais, je veux dire, on avait mis la totale pour vraiment avoir une présentation. Je le présenterai à Salut Bonjour mardi prochain, ce Ah oui. véhicule-là. Pour ceux qui écoutent Salut Bonjour le matin en vacances, ben why not? Et ce sera la preuve que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Un véhicule de 250 000 Oui. présenté à 7h15. Non, ça va être à 8h45. Ah, 8h45, Tu vois, OK, OK. On est paresseux. Ben oui, je en vois semaine. ça. Je vois ça. Le week-end, c'est plus tôt, parce que le week-end, bon, Puis t'as- c'est 7h45 à Québec. Fait que, bon, Puis c'est le fun, mais c'est moins loin. Hein? oui, c'est ça, c'est ça. Mais bref, ça fonctionne quand même assez Ben bien. oui. On s'ennuie de quoi, Germain? On faisait la blague, je voulais te lancer, on ne s'ennuie pas Ouais. d'un véhicule, mais on va y aller plutôt avec les camionnettes pleine grandeur à cabine régulière. Tellement. Bon, il y en a encore de disponibles, c'est encore offert, hein, disons ça comme ça. Il y a de moins en moins de gens qui optent pour ça. Ouais. Et ce qui est très, très, très ironique, c'est qu'on les appelle les cabines régulières, mais c'est rendu... C'est plus régulier. Ben Tout non, le monde achète... c'est même une- pas 5 des ventes. Ben non, tout le monde C'est même achète... pas 1 des Tout le monde ventes. achète les camionnettes avec 4 portières. Là. Ouais. Et juste dans le design de la camionnette, ça se voit. Par le passé, quand on voyait une camionnette avec 4 portières, ben, on avait l'impression qu'elle avait été étirée. Allongé par rapport au modèle régulier, c'est Ben ça. oui. Là, c'est le Et contraire. maintenant, tu vois un RAM 1500 classique à cabine régulière et tu as l'impression qu'il a été rapetissé par Je trouve que les Photoshop. Ford, c'est encore pire. Oui, oui, oui. Avec des espèces de plastique qui sont venus boucher un trou. Là, tu sais. Oui, C'est- c'est douteux. Là. C'est Chevrolet, douteux. avec sa nouvelle génération, le propose. Oui. Tu peux avoir un work truck, là, Oui. mais qui achète ça? Tu sais, c'est vraiment pas La commun. ville de Montréal. Oui, c'est ça. Mais puis c'est des camionnettes. Oui.
le point qui est drôle avec ces véhicules-là, c'est que comme on n'en fabrique pas des masses, Oui. ben ce ne sont pas des véhicules aussi subventionnés, aussi alléchants sur le Ouais. plan financier. Tu peux acheter un quad cab chez Ram qui va te coûter bien moins cher que si tu achètes une cabine régulière. Fait que les gens ne se posent pas la question. Et Mais il y a un Et c'est- côté cool maintenant à Ouais. avoir ce qu'on appelle des farm trucks, Ouais. le camion qui sert à être une camionnette et non pas un véhicule familial. Et une camionnette avec une banquette en vinyle en avant, tu sais, c'est pas... Avec un levier de vitesse, et comme ici, là, comme Ouais. la grosse brune, là, Ouais. vous ne le voyez pas, mais le il est là. shifter à la colonne, là. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Ça ne s'adresse pas à tout le monde et on comprend que, c'est ça. Tout le monde ne le choisisse pas, mais c'est cool. C'est cool, puis on n'en fait plus dans les intermédiaires non plus. Ça existe carrément plus. Je pense que Toyota, avec le Tacoma aux États-Unis, a été les derniers à fabriquer cabine Ça a du bon régulière. Puis, j'essaie de penser. Nissan l'a proposé longtemps aussi. Oui, mais on a arrêté. Ça fait un sacré bout de temps. Ça fait très longtemps, en fait, que Nissan a arrêté ça. Donc, Toyota l'a eu. Mais GM avec, GM des avec versions le Colorado. de base, c'est plus offert, même avec des versions de base de base. Des Colorado, tu Ouais. peux plus avoir ça. Colorado Canyon, cabine simple, non. Non. L'ancienne génération, oui. OK. Ranger, t'oublies Non. ça, il n'y en a pas. Évidemment, pas besoin de te dire que ce qui a été fait. Tu vois, les Dakota, non, même Dakota, la dernière génération, tu ne fais pas. Mm. Alors, tu sais, on a éliminé ça, ça fait quand même un sacré bout de temps. Mais chez Ram, tu peux encore te commander un Ram classique, cabine régulière, boîte courte, 4x4, MI 5.7. C'est quand même pas pire. Tout ce qui manque, Tu pourrais c'est une même boîte commander manuelle. un 4x2 si tu veux, mais ça ici, c'est peut-être un peu moins pertinent. Hein? Tout ce qui manque, c'est une boîte manuelle. Ouais, avec un levier de vitesse d'autobus scolaire. Ça serait cool, ça. Bon, brocheux de la semaine. Oui, bon, la semaine, T'as sorti l'accord 92. Oui, tant qu'à parler de voitures intermédiaires, Ouais. voitures intermédiaires qui étaient comme un petit peu plus petites à l'époque. Puis je commence par montrer la familiale. Oui, Euh, c'est ça. On avait une gamme beaucoup plus c'est étoffée ça. à ce moment-là. Coupé familial berline. Oui, le coupé, qu'on a abandonné il y a quelques années, Ouais. qui est resté quand même un moment. Des versions EXR qui étaient absolument magnifiques. Le turquoise était à l'honneur. Vous le voyez ici. Et c'est une génération de l'accord qui a duré longtemps, dans le sens où on a continué d'en voir longtemps. Et sur on la en voit route. encore. Et je salue notre ami Daniel qui Ouais. s'en est procuré une récemment. Une Accord 93 de couleur turquoise foncée. Non, c'est rouge vin. L'autre ami Daniel. Ah. Alors, T'as deux alors, amis c'est Daniel. Daniel Martel. Oui, Ah, on a un oui. ami Daniel Ruffiange en commun qui en Pardon. a une 91, mais moi je salue Daniel Oui. Martel qui vient d'acheter une 93 EXR turquoise foncée dans un super état. Daniel est aussi le propriétaire d'une Acura NSX 91. Alors, il est en train de se bâtir une belle petite collection. Et Daniel est aussi propriétaire, mais là, on s'en va dans un autre registre, d'une Mustang Mach-1 1970, D'accord. qui est l'ancienne Mustang, qu'il a acheté en 1974. Imagine-toi, il l'a depuis ce temps-là. Et c'est l'ancienne Mustang de Breen LeBeuf, qui était le guitariste de Offenbach. Ouais. Alors, il a sa voiture depuis ce temps-là. Elle est dans une condition exceptionnelle. Et pas besoin de vous dire que je la reluque, mais elle ne sera jamais à vendre. Elle est magnifique. Revenons à l'accord. Donc, accord qui était disponible. Écoute, c'est pas compliqué. Là, il y a 7 versions. LX, EX, EXR pour la berline, LX, EXR pour le coupé, EX et EXR pour la familiale. La EXR avait 140 chevaux et on trouvait que ça se déplaçait quand même assez bien là, dans ce temps-là. Là. Quand même. Puis Une version manuelle EXR, là, c'est pas mal. oui, ça. c'était une belle, très, très belle voiture. Mais ça coûtait une fortune. Là. Ben oui. Une Accord EXR en 92, c'était plus de 25 000 Donc, tu sais, c'était quand même pas rien. Puis, c'était des voitures qui étaient super réputées. On en voit encore. Tu sais, on en voit encore, mais... Les tours d'ailes un peu mangées, là, évidemment. Écoute, là, ça a Ben, presque 30 ans. Ben, effectivement. Ça a 30 ans. Effectivement. Donc, c'est des voitures qui ont eu la vie dure, mais qui continuent de rouler. Voilà. Ton micro m'indique que ça Oui. se peut qu'on te coupe la parole bientôt. Fait que Ça vas-y achève. avec tes questions. On y va vite avec les questions. On a Nicole qui nous dit qu'elle ne prend pas beaucoup son auto et des lumières s'allument sur le tableau de bord
Et au garage, on lui demande de rouler un peu plus avec sa voiture parce que la batterie se décharge. Ben oui. Le vendeur ne lui a jamais demandé combien de kilométrage elle faisait par semaine. Elle est retraitée et fait pas plus de 100 km par semaine. Est-ce que c'est considéré comme un vice caché? On m'a demandé d'installer un chargeur intelligent et où je demeure, il n'y a pas de prise de courant à l'extérieur. Est-ce normal de devoir brancher une auto neuve? On m'a tout expliqué et tout dit après avoir acheté l'auto. Quels sont mes recours? Bien, merci Fabien pour les étoiles. Il n'y a pas de recours. Ben non. On a absolument raison. C'est une batterie dans une voiture, si vous ne l'utilisez pas, elle va se décharger parce que vous avez plein de petits accessoires aujourd'hui qui vont tirer C'était pas le cas là, juste il y a un petit peu 10 de ans, jus. 15 ans, 20 Puis, ans. Là. Ma mère a eu le même problème, puis j'essaye encore de lui expliquer aujourd'hui. Elle avait une Corolla 2007 avec laquelle elle n'avait pas de problème. Elle roulait pas avec cette voiture-là, mais il n'y avait rien là-dedans. Ben, c'est ça, Donc, ça ne tirait pas de jus. là. Puis là, elle l'a remplacé par une Kia Soul, tout équipée avec la navigation, tout ce que vous voudrez. Bien, cette voiture-là draine la batterie. Puis déjà que les batteries de Kia Soul, c'est un problème en partant. Moi, je lui ai fait remplacer sa batterie par une batterie AGM, mais malgré ça, Parce qu'elle roule trop peu. elle vient chez moi 2-3 fois par année, je la mets sur la charge 24 heures, puis là, elle est bonne. Alors, ce que vous devriez faire, c'est vous acheter un chargeur intelligent que vous chargez dans la maison et que vous installez dans votre voiture. Vous pouvez le faire peut-être une fois ou 2 mois, ça sera suffisant. Mais évidemment, si vos lumières allument au tableau de base parce que la batterie est vraiment rendue limite, ça, c'est parce que vous ne l'utilisez pas. Vous ne roulez même pas 100 km par semaine dans ces contextes-là. Alors, Et si c'est sur de courtes distances, ben, la batterie n'a pas le temps là, de se recharger. Là. exactement. Fait qu'allez voir un marchand de pièces d'auto qui va pouvoir vous recommander. Ils ont des systèmes, notamment les petits chargeurs Noco, là, qui sont très performants. Vous êtes capable de recharger votre batterie avec ces chargeurs-là. Si vous n'êtes pas capable de la brancher, bien, essayez de le faire idéalement. Parce qu'un chargeur que vous auriez branché à l'intérieur et que vous allez brancher sur votre voiture après, ça peut faire le travail, mais il n'y a rien comme une charge lente que vous metteriez sur votre batterie pour un 24 heures en continu avec un chargeur branché. Bien, dans ce cas-là, faites-le chez quelqu'un ou dans votre voisinage. Je sais que c'est un paquet de troubles, mais d'un autre côté, c'est ça une voiture en 2021. C'est ça. Il faut que la voiture roule, malheureusement. Sinon, vous allez devoir remplacer des batteries. Puis ça ne servira à rien. Vous allez devoir répéter l'exercice encore et encore. Alors, voilà. On a Mathieu qui voudrait savoir quand va sortir la nouvelle Subaru WRX 2022 et à quoi s'attendre. Ça s'en vient très prochainement. On n'a pas eu d'informations sur la voiture, mais c'est officiel, ça sera en 2022. On a vu là, des petites photos là, derrière un arbre. Là, moi, j'ai l'impression que d'ici quelques mois, cette voiture-là va être chez les concessionnaires déjà. On l'attend. Et ce qui est assez ironique, c'est que la semaine prochaine ou l'autre d'après, je vais assister à un événement Subaru. On va conduire les versions 2021, donc des autos très âgées qui n'ont absolument rien de nouveau. Et c'est ça. Ça ne sert à rien, mais on va probablement vous montrer des esquisses de la nouvelle. Oh, on va en apprendre plus dans les prochaines semaines, mais ça s'en vient puis ça ne sera pas trop long. Mais qu'est-ce qu'on va avoir comme mécanique? Ça va être quoi la configuration? On n'a aucune idée encore. On sait que ça va être des berlines, là. Il n'y aura probablement pas de version hatchback, mais on n'en sait pas plus. Et j'espère qu'ils seront audacieux parce que là, ça fait longtemps qu'il est pareil. Là. Oui, ça fait un moment. Ça ferait du bien. Troisième question. Je suis retraité, 62 ans. J'ai travaillé toute ma vie dans une usine à papier à Bécomo. Présentement, j'ai une Hyundai Sonata Ultimate 2015. Il est très satisfait de sa voiture, ouais. Mais le service est très ordinaire. Bon, il tenait à le mentionner. Ma question est la suivante. Je lorgne vers le hybride ou autre. Je ne suis pas un gros sorteux. Québec, 1 ou 2 fois par année. Ma Sonata est rendue à 80 000 km. Qu'est-ce que tu me suggères? Bien, dans ce segment-là... La Camry? La meilleure formule, honnêtement, pour une hybride, là, actuellement, là, c'est vraiment une Prius Prime. Mais dans l'hybride régulier, ce serait la Camry? Oui, sauf que la Prius Prime coûte le prix d'une Prius régulière. Ouais. Et c'est ça l'affaire, c'est qu'on vend énormément de Prius Prime en ce moment parce que tu te présentes chez Toyota pour acheter une Camry hybride ou une Prius régulière. Puis tu fais le calcul, puis la Prius Prime revient au même prix.
Puis évidemment, ben, ça te donne un 35 km d'autonomie électrique avant de tomber en hybride. Puis il y a des crédits gouvernementaux qui s'appliquent, donc ça devient super intéressant. C'est pour moi la meilleure option. Est-ce que c'est la plus belle? Non. Non. Est-ce que vous allez avoir le niveau de confort de votre Sonata? Bien, pas loin, honnêtement. Mhm. C'est une auto qui est surprenante, qui est pas mal plus intéressante à conduire qu'il y a 2 générations. Là, ça, c'était épouvantable. Mais moi, je choisirais ça en premier lieu si vous aviez à passer une hybride avant une Sonata hybride. Bien que la consommation soit très raisonnable, il n'y a pas une berline intermédiaire actuellement offerte sur le marché hybride qui arrive à la cheville d'une Prius en termes de consommation. Parce qu'il y a même Et passé... la Sonata hybride, c'est juste la version haut de gamme En plus, c'est ça. très dispendieuse. Effectivement, tu as raison. La formule est intéressante, mais au prix où on nous la vend, ça n'a C'est aucun comme si on bon faisait sens. tout pour ne pas en vendre. Ben voilà. Bon, C'est un peu- fait c'est que tu as absolument exactement ça. raison. Les taux, on n'est pas là non plus. Non, bref, fait que c'est ça. tu vas chez Toyota pour t'acheter une hybride, puis tu repars avec une Prius, parce qu'en plus, une fois passé le mode 100% électrique, Ben tu ouais. roules à 3,5 4 litres au 100. Alors, c'est la meilleure option. Bon, ben voilà. Go, Abs, go! Oui, go Abs go, on va se souhaiter ça. Nous autres, on va aller, on va manger quelque chose, puis on va s'installer pour le match, puis on va travailler sur le guide de l'auto en même temps, parce que hey, Tranquillement. ça s'en vient, là. Faut sortir ça prochainement, là. Bonne soirée. Bonne soirée, puis Mylène t'a envoyé plein de conseils, tu liras ça plus Ah tard. là Là. là. Je les ai vus passer en rafale, mais Bon. j'ai pas hâte de tous les lire. Bon. Alors, merci d'avoir été là. Merci pour les étoiles, c'est toujours apprécié. Et on se retrouve la semaine prochaine Avec des batteries fraîches. avec des batteries fraîches. On se retrouve-tu la semaine prochaine? On est quelle date, là? On est le 7 juillet. Alors, on se retrouvera pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, je serai au lancement du Volkswagen Taos. Ah! Alors, on vous tiendra au courant de... Est-ce qu'on le fera une autre journée? On le fera une autre l'autre semaine journée. d'après? Est-ce que je le ferai en direct de là-bas sans toi, Germain? J'ai Ok. aucune idée. Alors, on verra. Mais, ah oui, la réponse. Dominique? Ah oui, c'est ça. C'était le Dodge Lille Red Express. Ben oui. Parce que, bon, en 78, les réglementations américaines étaient très, très, très sévères pour les émanations polluantes avec les convertisseurs catalytiques. Ouais. Et ça concernait les voitures, mais avec les camionnettes, il y avait moyen de contourner les règlements. Et c'est pour ça qu'en 78, C'était 235 chevaux, la puissance? c'est d'un Lille possible. Red? Donc, Il me semble que c'était ça. V8 360 pouces cubes, 4 barils. C'était le moyen de détourner la réglementation, tout simplement. Alors, mais c'est quand même ironique que le véhicule le plus performant, le plus puissant en 78, ce soit une camionnette. Ben, l'ironie, c'est qu'en 2021, quand tu y ouais. penses, un Ram TRX, on Oui. est quasiment là. Oui, oui, en étirant. Tu sais, on est plus puissant qu'une Corvette et de beaucoup, là. Oui. Mais c'est pas aussi rapide, me semble. Non, Oubliez ça. un petit peu moins agile. Salut tout le monde.